à ce programme spécial sur le révélation à propos du triangle des sorciers. Très chers bien-aimés, nous voici. Normalement, en principe, nous ne succédons pas nos vidéos comme ça se fait maintenant là. Vous allez vous rendre compte que juste après la vidéo d'hier et très tôt le matin, nous entrons en direct parce que je n'ai pas pu fermer l'œil. Depuis la nuit, j'ai eu un sommeil décalé. Je rêve, je me réveille, je rêve encore et je me réveille. Alors, très cher bien-aimé, je peux appeler ça le plus long songe de ma vie. Le premier, on m'a parlé de l'enlèvement. Le deuxième, on m'a parlé du triangle des sorciers. Le message d'hier, oh mon Dieu, où j'ai détaillé les trois angles où les sorciers font leur vibration. Les trois angles où les sorciers pensent envoûter tout le monde. Je vous dis, ma famille, enfants de Dieu, Église du Seigneur, celui qui n'a pas suivi le message d'hier, qu'il le suive rapidement et le message d'aujourd'hui. Il est encore à Kinshasa, 6 heures du matin, et le soir, à 22 heures heure de Paris, 21 heures heure de Kinshasa, nous allons joindre maintenant le message d'hier et celui que je vais vous donner maintenant, que je viens de recevoir en songe. On va joindre les deux pour une prière spéciale. Je dis bien une prière spéciale. Je ne savais pas que c'était si sérieux. Il arrive des fois certains messages, nous les donnons par inspiration. Et Dieu confirme ça quand nous dormons. Mais par inspiration, nous parlons directement. On est saisi sous l'esprit du Seigneur. Et maintenant là, nous voulons expliquer ce que j'ai eu dans les songes. Le triangle des sorciers, pour ceux qui peuvent m'écrire sur WhatsApp, le temps que je suis en train de parler, je vais autoriser, pas les appels, mais les écrits, pour que je parle bien. S'il y a une petite question, je suis en direct, en ligne ici sur WhatsApp, exclusivement. Écrivez-moi sur l'indicatif plus 243 899 277 602. L'indicatif plus 243 899 899 277 602. Et pour ceux qui sont avec moi dans le groupe WhatsApp La Parousie, vous pouvez directement envoyer votre question ou préoccupation sur le groupe La Parousie, Mick Parousie. Quand vous allez poser la question, comme je suis en direct, soyez bref. Que votre question ne prenne pas plus de 2 phrases. Donc, comprimez ça pour que je lise et que je continue à expliquer aux enfants de Dieu. Vous n'êtes pas dans les groupes, mettez-moi seulement dans votre répertoire, mettez mon nom, prophète Moïse, berger Moïse, ça dépend de ce que vous voulez écrire. Et après, écrivez-moi. Écrivez-moi. Je vais rapidement répondre. Parce que c'est sérieux. Prions d'abord pour entrer en détail. Merci Seigneur pour cette belle journée que tu nous accordes. Merci Seigneur pour le média que tu nous as donné. Et nous savons communiquer tous les messages prophétiques que tu nous donnes. Oh Dieu, nous bénissons ces instants. Nous libérons cet instant pour l'action du Saint-Esprit et pour la délivrance du monde entier. Parce que cela est notre rôle. En ton nom merveilleux, Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, vous allez m'excuser, la température est trop basse et il fait un peu froid.
je suis un peu sensible au foie. Si je tire le nez, que cela ne soit pas un désagrément. Alors, très cher bien-aimé, attention. Attention. Les triangles des sorciers. Tout commence par le message que j'ai donné hier. Les sorciers ont 3 objectifs dans lesquels ils opèrent. Parmi les 3 objectifs, nous avons parlé de l'origine de ces 3 objectifs. Il y a une armée, l'armée cananéenne, dont le roi a choisi un chef d'armée du nom de Sisera. Et le roi s'appelle Jabin. Ainsi, nous avons dit hier, quoi qu'il y aura des rediffusions, nous avons dit précédemment que Jabin a choisi le chef de son armée du nom de Sisera. Or, Sisera veut dire déploiement. Canaan, notre terre promise, Canaan, la concrétisation de notre promesse, est envahie par les ennemis. Nos finances, nos mariages, nos bénédictions, nos progrès, notre succès, notre gloire, tout ça, c'est envahi par une organisation maléfique qui s'appelle déploiement. C'est ça, Sisera. Nous aurons une forte prière sur le message précédent et celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent sous 3 aspects qui forment un triangle. Et chaque angle forme les sommets, parce que chaque angle est pointu. Donc il y a 3 sommets, il y a 3 points culminants utilisés par les sorciers. Le premier, c'est s'étendre. Ils veulent être dans tous les domaines. Le deuxième sommet du triangle, c'est se développer. Pour les sorciers, le développement, c'est le fait de se camoufler. Ne pas être connu. Mon Dieu, mon Dieu. Et troisièmement, c'est s'accaparer. Alors, qu'est-ce que les sorciers font? Dans le 3e sommet du triangle, ils veulent s'accaparer de toi, ils veulent s'accaparer de quelque chose, et ils veulent aussi s'accaparer d'un milieu quelconque. Une personne, un objet, un milieu. Ça, ce sont des incantations maléfiques dans le 3e triangle. Si cela pouvait être possible, qu'on puisse prier angle par angle, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Après cela, je suis allé au lit. Après ma prière, je suis allé au lit. Et juste quand je fermais l'œil, on m'a appris. Le Seigneur m'a fait voir des choses. J'ai reçu des explications qui vont vous donner une nostalgie. Après quoi, une colère sainte. Dans mon songe, je suis en train de voir une dame parmi mes anciennes filles dans la foi qui vit aux États-Unis. Maintenant, là, elle est mariée. Je ne peux pas citer son nom dans les médias. Alors, je la vois. La première chose, elle me dit, mais le message que tu as donné hier, sache que le Seigneur m'a envoyé spécifiquement pour vous donner des détails sur ce que tu as toi-même enseigné hier. Les domaines privilégiés, je dis bien les domaines privilégiés des sorciers, c'est les triangles. S'étendre, se développer, s'accaparer. C'est-à-dire, elle parle comme ça. Être dans tous les domaines, se développer, c'est-à-dire ne pas être connu, se masquer, et troisièmement, s'accaparer des personnes, s'accaparer des objets et des biens, et s'accaparer des lieux.
il y a certains lieux où vous voyez, il y a un esprit qui domine là-bas. Mais ce sont les sorciers qui se sont accaparés de ces lieux-là. Il y a certaines universités, certains établissements, certains milieux, certains pays caractérisés par un comportement quelconque. Mais c'est un milieu auquel on s'est accaparé par les sorciers. Tu as touché l'organisation du monde des sorciers. Mais le Seigneur m'a envoyé pour te dire ceci. Et dis-le à tout le monde. Premièrement, toi-même le prédicateur, tu es le premier victime du triangle des sorciers. Elle me dit ça, que moi, je suis le premier victime du triangle des sorciers, que j'ai proclamé hier. Et ça m'a fait tellement mal. Et je lui ai posé la question, comment suis-je aussi victime, moi un serviteur de Dieu? Alors elle me rappelle la dispensation. Lorsque le Seigneur m'est apparu, accompagné de deux anges, Michael et Gabriel. L'ange Michael m'a transporté dans une salle de réunion, animé par Satan pendant 4 mois. Cette dame me dit, toute la nuit, elle me faisait que parler de ça. Elle me dit, le monde a été distrait, particulièrement notre église, parce que c'était une fille dans la foi, particulièrement notre église. Parmi les 70 stratégies du diable, il y a une stratégie qu'on appelle la calomnie. Il y a une autre stratégie qu'on appelle l'agression. Si le diable te cherche partout, il ne te trouve pas, il va utiliser les triangles des sorciers. Il a 70 stratégies, il a 10 commandements, il a 30 processus. Je voudrais m'expliciter un peu. Les 10 commandements de Satan, j'avais suivi ça pendant 4 mois. Il y a les 70 stratégies de Satan, il y a les 15 processus avant la chute, 15 processus après la chute, et il y a les 10 commandements de Satan. Alors, parmi cet amalgame ici, stratégiquement, tactiquement, conçu par le diable, il existe parmi les 70 stratégies du diable une stratégie qu'on appelle la calomnie. Regarde ce qui s'est passé à propos de la calomnie. Là, c'est la dame là qui me parle. Elle m'a parlé avec des détails. Je me suis posé la question, est-ce qu'elle est consciente ou bien ce n'est qu'un rêve? Elle me dit, voilà ce qui se passe. Sur la calomnie, toi-même, mon pasteur, tu es victime de la calomnie. Ça fait des années que je ne m'occupe pas de toi, même pas un bonjour. Et quand j'ai calculé les années, juste quelques minutes avant que je sois en live avec vous, quand j'ai calculé les années, donc ça fait pratiquement 10 ans. 10 à 11 ans, pratiquement. Qu'on ne se dit même pas bonjour. À un moment, je me suis dit, bon, peut-être, le fait d'aller aux États-Unis, le fait de se marier, le fait d'avoir des enfants, le fait de travailler, parce que moi, de nature, je n'aime pas condamner les réactions des gens. Alors que c'était un combat, elle me dit dans les songes, mon silence, ce n'était pas ce que toi tu croyais. Mon silence, c'est par rapport à ce qu'on m'a dit sur toi. Elle me montre son bras. Et je regarde ici, je vois un signe de cancer. Le cancer qui a commencé déjà à altérer sa peau à ce niveau. Et ça commençait à s'enfoncer. Et c'était devenu comme une plaie, une tendance de plaie, mais une couleur noirâtre. Le noir dominant à ce niveau. Et dit, regarde, je suis allé dans les songes chercher un prophète. Et je lui pose la question. Cette histoire, j'ai pris tous les médicaments. Mais je me rends compte que ça ne finit pas. Là, c'est dans les songes. Le prophète lui dit directement, non, tu vois, tu dois commencer à prier dans mon église. Tu priais où avant? Elle lui dit,
je viens fraîchement de Kinshasa. Oh, ton pasteur, c'est un homme du monde des ténèbres. Il est entré dans ce truc-là. C'est ça la version qu'on lui a donnée. Ton pasteur est dedans. Ça, c'est la brèche de ton pasteur. Viens chez moi. Quand tu viendras chez moi, cette histoire va finir. Je vais chasser ton pasteur dans ton bras. Donc, on lui a dit par le prophète que moi, je suis entré dans son bras. Et elle a cru à ce pasteur. Maintenant, la dame me dit, ça fait des années. Depuis qu'il prie pour moi, je ne vois pas les changements. Je vois que ça commence à s'empirer. Ça commence à s'empirer. Et je me suis dit, elle me dit comme ça, je me suis dit, mais depuis que j'étais à côté de mon pasteur, si c'est lui qui m'a envoûté, mais je n'en avais pas. J'ai remarqué ça que lorsque j'ai quitté le pays et j'ai quitté l'église, elle me dit, j'ai été envoûté. Je suis sorti dans ta protection. Je suis sorti sous ta couverture. Je ne savais pas. Toi qui me protèges spirituellement, en tant que couverture spirituelle et père spirituel, le fait d'aller loin de toi, voici l'ennemi a profité. Et quand je voudrais connaître pourquoi cette altération, l'ennemi utilise le triangle. Il dit, c'est ton pasteur qui a fait ça. Alors que l'absence de ton onction a créé cette porte d'entrée à l'ennemi. Et l'ennemi a inversé les choses pour m'enfoncer. Et il a commencé à regretter dans les songes. Dans les songes, la dame me dit, lorsque j'étais à Kinshasa, j'étais trop proche de toi. Ma conscience est revenue, mon pasteur. Elle me dit ça dans les songes. Lorsque ma conscience a travaillé, regarde, je me suis posé la question. On dit que tu es mauvais. Mais lorsque j'étais à côté de toi, tu ne m'as jamais dragué. J'étais célibataire. Parce que la sœur là, elle était de teintes très claires et de nature. Elle était très belle. Et elle me dit, j'étais proche de toi. J'étais parmi les personnes qui formaient ta ceinture. Tu ne m'as jamais dragué. Tu ne m'as jamais fait la cour. Tu ne m'as jamais dérangé. Tu ne m'as même pas touché. Tu ne m'as même pas fait un embrassement. Ma conscience est revenue. Je me suis dit, moi personnellement, j'ai eu de beaux moments avec mon pasteur. Pourquoi je me suis laissé prendre au piège jusqu'à ce point? Voilà pourquoi ma conscience a travaillé et je suis venu te chercher. Elle me dit ça dans les songes. Très cher bien-aimé. Après ça, elle ajoute pour dire, laisse-moi te dire, tu es victime de plusieurs interprétations et dis au monde entier, ainsi dit le Seigneur. Elle a commencé à prophétiser. Toutes les prisons spirituelles que tu vois, la plupart des personnes qui sont dans ces prisons, les prisons sataniques, ce sont des personnes qui, le diable a cherché par tout le moyen, il n'a pas pu. Il utilise une stratégie appelée la calomnie. Ils utilisent une deuxième stratégie appelée l'agression. La calomnie, c'est une prison. On va t'utiliser négativement. On va juste travailler négativement ton profil. Dis à tout le monde, les combats de chacun, lorsque les sorciers essaient de vous combattre physiquement, parce que la première attaque des sorciers, c'est une attaque physique. Lorsqu'ils ne vont pas réussir l'attaque physique, là c'est dans les songes, est caractérisée par la malédiction, est caractérisée par le blocage, est caractérisée par les maladies. C'est ce que les sorciers font. L'attaque physique est caractérisée, elle a parlé de quelque autre chose, très bien, des accidents et de la mort physique. Ça, c'est une attaque directe et première attaque des sorciers. Alors, lorsqu'ils vont essayer l'attaque physique, s'ils trouvent l'onction sur vous, et je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient dire, s'ils trouvent l'onction sur vous, ils vont changer de stratégie. Ils vont aller sur l'attaque ayant trait à votre profil. L'attaque
ayant trait à votre personnage et non votre personne. Il y a une différence entre une personne et un personnage. Un personnage, c'est une personne qui joue un rôle. Le fait de jouer un rôle, on devient un personnage. Qu'est-ce que les sorciers font? S'ils attaquent la personne, et là on voit le physique. Oh mon Dieu, j'ai de l'émotion. Comprenez mon émotion. Je n'ai pas dormi. Je ne faisais que voir. Je ne faisais que voir. J'ai sursauté. Je suis rentré au sommeil sans continuer jusqu'au petit matin. Donc je peux dire que ces songes, je vous les relate fraîchement. Ça fait pratiquement 1 heure du temps. Seulement, je viens de me réveiller il y a 1 heure du temps. Alors, comment ça se passe sur le plan spirituel quand on s'attaque à votre profil? Elle me dit, la dame, les sorciers font tout que tu puisses avoir une image qui va se coller derrière ton dos. Dites au monde entier, heureusement je suis dans le média, monde entier, on m'a dit dans les songes de vous dire, ça c'est un de mes rêves, ce n'est même pas un songe, je peux appeler ça une vision nocturne. Dans cette vision nocturne, on me dit, les triangles sataniques, dans le domaine, le 3e domaine, s'accaparer. On s'accapare de quelqu'un. On s'accapare des objets. Et on s'accapare des milieux. On va prier pour ça. Mais dans les songes, la dame me dit, pour s'accaparer de toi, c'est difficile si tu as l'onction. C'est plus facile pour les sorciers. C'est là où j'ai eu très mal. C'est plus facile si ils utilisent ton personnage et non ta personne. Le personnage, c'est le témoignage. Le personnage, c'est ton témoignage. On touche à ton personnage. Le personnage, c'est le rôle que tu es en train de faire. C'est comme un acteur. L'acteur n'est pas une personne. L'acteur, c'est un personnage. C'est-à-dire une personne qui joue un rôle. Le combat de chacun, elle m'a spécifié. Le combat de chacun, c'est toucher au personnage que vous êtes. Monde entier, on m'a dit de vous dire, j'ai reçu ça dans les songes. La dame me dit, quand on dit prison satanique, la première chose qu'on fait dans la prison satanique, c'est faire atteindre à votre personnage. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites? Ce que vous faites est combattu. La prison satanique, c'est par rapport à ce que vous faites. Vous faites quoi? Quel est votre rôle sur cette terre? On fait atteindre à ça. Les triangles sataniques, pour prendre possession de quelqu'un, vous pouvez vous poser la question, c'était étrange, c'était moi le prédicateur, c'était moi le prophète qui était en train de parler, mais on m'a aussi prêché. Une prédication au nom d'une prophétie que j'avais donnée hier, précédemment. Elle me dit, vous vous posez des questions, mais quand on dit prison satanique, comment quelqu'un peut vivre physiquement, mais étant dans une prison? Elle me dit, la première chose qu'on fait, elle me dit, mais dans ton témoignage, mais on t'a fait voir comment les sorciers placent les gens dans des prisons. On prend ses ongles, on prend ses cheveux, on prend une partie de son habit, on coupe juste un petit morceau, on prend un bouton, on prend un fil de couture d'un habit déjà porté. Et ils amènent ça dans le monde des sorciers, dans le 3e monde des sorciers, où ils vont faire un double astral dans le monde chimérique. C'est ce qu'elle me disait. Et quand on va vous transporter là-bas, vous êtes sur la terre normale, mais vous avez votre identité qui est là. L'identité de quelqu'un, c'est ça le personnage. L'identité, c'est la représentation d'une personne. Quand on dit vos pièces d'identité, c'est-à-dire votre personnage, vous êtes représenté
à l'immigration par une carte. Quoi que vous êtes là, s'il n'y a pas une carte, vous ne passez pas. Mais vous êtes déjà là, n'est-ce pas? Mais pourquoi vous avez une carte d'identité? C'est-à-dire un profil par lequel vous êtes reconnu comme Suédois, vous êtes reconnu comme Américain, vous êtes reconnu comme Allemand, vous êtes reconnu comme Français, vous êtes reconnu comme Camerounais. Donc votre présence physique ne suffit pas. Il faut qu'il y ait une représentation validée par le gouvernement, par votre État. C'est ça le combat de la vie. Vous pouvez être là, mais si votre identité n'est pas là, votre personnage est en prison. La dame m'explique, elle me dit, c'est ça le blocage que vous voyez sur la terre. Le blocage est tellement devenu subtil. La dame me dit, Lord, j'ai des larmes. Seigneur, comprenez mon émotion. J'ai des larmes parce qu'on me dit que je suis aussi victime. Seigneur. Le blocage. Ne pensez pas qu'on va venir, on va vous lier comme ça. Le blocage, c'est lier votre identité, combattre votre personnage. Le blocage, c'est prendre un profil qui n'est pas le vôtre et le coller sur vous. La prison satanique dont vous avez entendu parler, c'est ça. Combattre votre personnage, combattre ce que vous faites et non ce que vous êtes. Parce que ce que vous êtes, tout le monde le voit. Mais ce que vous faites fait déjà partie de votre compétence. La compétence, ce sont des qualités qui vont vous donner une identité. Maintenant, on vous laisse vous. On combat vos qualités. On combat votre rôle. Maintenant, si votre rôle est achevé, vous devenez inutile. Si votre rôle est achevé, vous devenez marginalisé. Ce sont des personnes que vous voyez, comme on dit en français, le vaurien. Vous, on n'a pas besoin de vous, mais on a seulement besoin de ce que vous faites. On a besoin de votre identité. On a besoin de votre rôle. Et vous devenez une personne sans valeur. On combat la valeur de quelqu'un en emprisonnant ce que cette personne fait. Cher bien-aimé, je me rends compte que le combat spirituel est large. On peut avoir même un saint. Un saint, on peut l'avoir, malgré sa sainteté. Elle m'explique que l'enseignement, dans un songe, elle me dit, Daniel était innocent. Mais il s'est retrouvé dans la fosse au lion à cause d'une accusation. Et voici la conséquence. Il se retrouve dans la fosse au lion. Priez, priez. Elle commence à insister. Priez, priez. Et là, on a commencé à marcher. On a commencé à marcher. Chemin faisant, elle m'expliquait. Priez beaucoup pour votre identité. Si on salue votre personnage, personnellement, vous ne le saurez pas. Les sorciers font tout pour que chacun, sans exception, voilà pourquoi j'ai des larmes. Elle dit, même toi, elle me doit, même toi. Donc, sans exception, que vous ayez un domaine dans lequel où vous serez sali. Et après, nous nous sommes retrouvés quelque part, là où il y a une activité commerciale de Maman Sandrine. On arrive là. On était en train de marcher. On faisait le pied. On arrive là. Et elle me dit, attends, est-ce que tu sais que le première personne que les sorciers utilisent dans l'église, ce sont des prophètes? J'ai dit, des prophètes comment encore? Parce que j'étais tellement abattu dans ce songe. Elle me dit, les prophètes que vous voyez, la majorité, ce sont des vrais. Maintenant, qu'est-ce que les sorciers font? Ils font tout
pour que, malgré les dons prophétiques, ici elle a parlé de dons, on était debout. J'étais en train de la suivre. J'étais en train de la suivre. Elle dit, malgré, là on était devant le restaurant de Maman Sandrine, malgré les dons prophétiques qu'ils ont, les sorciers ont comme premier objectif pour le vrai prophète de le faire tomber dans le péché. Dès qu'un prophète tombe dans le péché, Dieu, qui ne se répand pas de ses dons, les dons vont continuer, mais la personne vit déjà dans le péché. Maintenant, l'objectif du diable, quand un prophète tombe, bien aimé, suivez-moi bien, suivez-moi bien, et partagez-moi cette vidéo. Je vous explique ces songes étant frais. Je n'ai pas voulu vous l'expliquer après demain en attendant la vidéo précédente. J'ai voulu vous le dire si tôt. Les sorciers, quand un prophète tombe et voit, prions pour les prophètes. Moi aussi je suis prophète, priez pour moi. Je ne savais pas que c'était ainsi. Alors pourquoi la Bible dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Les prophètes que vous voyez, les sorciers gèrent leurs dons. J'ai dit, depuis quand? Elle m'explique, elle dit, quand un chrétien tombe, les sorciers savent. Le cercle lumineux qui est tout autour de sa tête s'éteint. Le prophète, le cercle lumineux qui est sur sa tête s'éteint. Maintenant, nous pouvions, elle a mis ça au conditionnel. Les sorciers se disent, nous pouvions profiter et arracher son don. Mais nous laissons le prophète avec leurs dons. Pourquoi? Pour que nous puissions les utiliser. Les sorciers se disent ça. Un prophète habitué à prophétiser avec précision, maintenant, il a deux parts. Jésus, que ce ne soit pas mon cas en tant que prophète. Je prie que ce ne soit pas mon cas, Seigneur. Le prophète sera dans deux camps. Oh, Jésus. Excusez-moi. Que Dieu me donne le courage, la force de continuer. C'est trop fort. Je vais parler. Et j'ai des larmes parce que je suis aussi prophète. Le prophète sera dans deux camps. Les sorciers aiment les dons des prophètes. C'est-à-dire les dons que les prophètes ont. Ils aiment ça. Il veut d'abord que les prophètes tombent. C'est pourquoi si un prophète tombe, ne polémiquons pas dans les médias. C'est une perte pour l'Église. C'est une perte. J'étais très étonné. TB Joshua qui meurt. Et il y a les gens qui disent de n'importe quoi sur lui. Il répond, TB Joshua qui meurt. Et les gens font des émissions contre lui. Je comprends que l'Église n'a pas compris. Que Dieu me fortifie. Que Dieu me fortifie. La dame me dit dans les songes, quand un prophète tombe,
les sorciers aiment ça. Le plan d'action des sorciers, c'est de ne pas combattre les prophètes, mais de combattre les dons qu'il a. Comment? Qu'il tombe dans le péché. Quand il va tomber dans le péché, les sorciers disent, nous allons l'utiliser. Dans les triangles des sorciers, c'est s'accaparer. Ils vont s'accaparer de lui. Pas pour le tuer, parce qu'il est déjà célèbre. Il devient un instrument important pour les sorciers. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, le prophète va appartenir à deux mondes. Dieu va continuer à l'utiliser parce qu'il ne se répand pas de ses plans. Oh Dieu. Ça m'a choqué. Je n'ai jamais été scandalisé comme aujourd'hui. Je ne suis pas dans les lèvres pour pleurer, mais j'ai pitié. Quand on peut dire que nous sommes tous des victimes. Je crois que le Saint-Esprit m'a déjà fortifié. Je vais parler. Au nom de Jésus. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Très cher bien-aimé, c'est grave. C'est plus grave. La dame me dit, non, laissez tomber. Le Saint-Esprit vient de me fortifier. Le monde vient d'intercéder pour moi. Parce que le message doit passer. L'émotion ne doit pas primer. Elle me dit, les sorciers se disent, le prophète va participer aux deux mondes. La guerre que nous avons dans l'église, ce sont des prophètes. Les gens qui disent, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Ce sont des personnes, la majorité, qui sont déjà tombées. Et maintenant, ce sont les fidèles qui seront victimes. Et dans les songes, la dame qui me parlait, elle me cite un nom. Et je connais ce nom-là. Tu connais Rachel? J'ai dit oui, je connais Rachel. Rachel, c'est quelqu'un que je connais, qui avait connu un accident et qui était resté avec un défaut physique lorsqu'elle était bébé. Et elle grandissait avec ces défauts-là, une déformation à cause d'un accident. Elle me dit, tu connais Rachel, n'est-ce pas? Merci pour ceux qui viennent d'intercéder pour moi. J'ai eu des encouragements. Courage berger, courage. Ne pleure pas, papa, ne pleure pas. Merci Seigneur pour toutes ces révélations, berger Moïse, courage. Voilà. J'ai eu un message de Londres. Bon, mais je n'ai pas vu le nom. Pour ceux qui peuvent poser des questions, l'indicatif plus 243 899 277 602. L'indicatif. Bon, pour ceux qui sont en train de chatter, que quelqu'un écrive mon numéro avec l'indicatif pour qu'on avance. Alors, vous qui avez des questions, le numéro va commencer à passer de temps en temps. Que tous mes secrétaires de partout envoient mon numéro avec l'indicatif plus 243. De temps en temps, envoyez mon numéro WhatsApp parce que ces choses ne doivent pas continuer. Je ne savais pas que c'était ainsi. Oh mon Dieu. Oh, la sœur Chancel vit. Merci beaucoup pour les encouragements et merci pour tous ceux qui prient pour moi. Alors, on continue. Très cher bien-aimé, soyez bénis. Je prends courage. J'étais tellement choqué parce que je ne savais pas que c'est comme ça que les choses étaient. Je dois mettre une sonnerie pour les notifications. Mes très chers bien-aimés, alors, on me dit, voilà, le prophète travaille dans deux camps. Tu connais Rachel?
J'ai dit, oui, je connais Rachel. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire de l'accident de Rachel? J'ai dit, oui. Alors, un prophète est allé dire à Rachel que l'accident que tu as connu, c'est un pasteur qui est à la base de ça. On cite un pasteur. Alors que cet accident, c'était une force, une attaque sorcellérique. Et c'était une femme. Je ne sais pas, cette dame a prophétisé avec une dimension terrible dans le songe. Mais en réalité, comme ça, elle n'est pas prophétesse. C'est une chrétienne. Elle-même victime, moi victime. Et elle commence à m'expliquer, elle dit, les sorciers sont devenus tellement subtils. Elle a utilisé un terme. Voilà pourquoi j'ai de l'émotion. Mais heureusement, le Saint-Esprit m'a fortifié. Elle a utilisé un terme. Quand les sorciers s'accaparent de quelqu'un, le promoteur va chercher des bêtes noires qu'on appelle alibi. Pour que je comprenne, vous allez me permettre, je vais lire rapidement dans les dictionnaires. J'ai un dictionnaire électronique ici. C'est quoi un alibi? Alibi, on dit le sorcier, pour qu'il soit camouflé, c'est-à-dire pour qu'il se développe dans son projet contre toi, pour que tu ne saches pas que c'est lui le promoteur, il va se développer. Donc, ma propre prédication, on me l'explique la nuit. Ma propre révélation reçue, moi l'instrument, on m'explique encore. Je comprends que nous prophétisons en partie. Alors, le promoteur qui vient détruire votre vie, pour que tu ne saches pas que c'est lui, il va se camoufler pour continuer à développer son plan d'action. De deux, il va chercher un alibi. Et la plupart des personnes que vous voyez sont, c'est ce que la dame a utilisé, sont victimes d'alibi. Je suis sur le dictionnaire français, Larousse. Je vais lire ça pour la première fois. Alibi, présence d'une personne dans un lieu autre que celui où il a été, mon Dieu, commis les crimes ou les délits dont on l'accuse. Je relis. C'est juste par conviction que je lis ça. Présence d'une personne dans un lieu autre que celui où il a été commis les crimes ou les délits dont on l'accuse. Seigneur. Deuxième définition, au sens figuré. Bon, la définition que je viens de dire, on dit dans la police, d'après la police. Maintenant, au sens figuré, c'est-à-dire au vrai mot, dans le sens concret. L'alibi, je crois que c'est au masculin. Masculin, oui. Un alibi, c'est un argument invoqué. Ça, c'est le dictionnaire qui dit. Un argument invoqué pour échapper à une accusation, même non juridique. Donc, la dame me dit dans le songe, je commence à comprendre. La plupart des personnes sont victimes des alibis. C'est-à-dire, pour qu'on ne l'accuse pas, pour que tu ne te rendes pas compte que tu es combattu. Les sorciers vont travailler pour s'accaparer de toi. Il est en train de développer sa mission en toi. C'est toi qui es combattu. Maintenant, il va utiliser celui qui te combat, une histoire, pour que tu sois victime de cet alibi. Pour te dire, ah, j'ai rêvé ta mère. J'ai rêvé ta mère. Ta mère est une sorcière. Le sorcier, c'est lui. Ce n'est pas ta maman.
Je bénis Dieu parce que moi, je n'oublie jamais les rêves, les songes. Même les phrases. L'ange Gabriel m'avait touché comme ça. Il dit, je te donne une intelligence au-delà. Tu n'oublieras rien de la révélation. La dame me dit, la plupart des divisions que vous voyez, le monde n'a pas veillé sur ton témoignage. C'est de l'agression pour t'agresser, pour que les divorces aient lieu. C'est lui qui te donne des versions. C'est lui qui t'explique. J'ai appris, on m'a dit, j'ai vu. Toi, tu n'as pas vu. Tu seras victime de quelqu'un qui te dit quelque chose qu'il prétend avoir vu. Je voudrais parler un peu d'une vieille prédication que j'ai donnée lorsque j'étais un simple frère. Je n'étais pas encore berger. J'étais un simple frère, mais j'exerçais déjà le ministère prophétique. C'est-à-dire j'étais un frère à l'église, mais avec les dons prophétiques, déjà. Je me rappelle, ça fait très longtemps, j'avais prêché. Je me suis dit, quand on parle de quelqu'un, avant de parler de quelqu'un, si on pouvait écrire ça, mais vous pouvez écrire, il faut se poser 3 questions. Premièrement, on doit se dire, ce que j'ai dit, par exemple, je cite un nom qui me vient, de Gisèle. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, pose-toi la deuxième question. Si ce n'est pas vrai, ne parle pas de Gisèle. Tout comme ça peut aussi être vrai. Est-ce que c'est vrai? Oui. Si c'est non, n'en parle pas. Avant de citer le nom de quelqu'un, c'est une prédication que j'ai donnée. Ça fait très longtemps. Et je me rappelle même de l'année. Ça fait pratiquement 22 ans. Est-ce que c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, ne dis rien. La Bible dit, parlez du bien de vos frères. Les 10 commandements de Dieu disent, tu ne porteras pas un faux témoignage contre ton prochain. Il y a des victimes aujourd'hui. La sorcellerie a développé un angle. C'est un triangle. La sorcellerie a développé un angle. Coller un autre profil derrière le dos. Quand tu viens, on te sourit parce qu'on a vu ton visage. Quand tu donnes le dos, ce qu'on a dit de toi, on colle sur toi. Et ça, c'est la cause de plusieurs ruptures de fiançailles. Les sorciers sont en train. On a donné une version sur toi. Mais pourquoi ma fiancée m'a bloqué? Mon fiancé m'a bloqué. Pourquoi? Tu vas apprendre qu'il va dire à ses amis. Et l'un de ses amis va dire, oh non, cette fille-là, c'est une bordelle. Excusez-moi, c'est pas le langage qu'on peut utiliser. C'est une bordelle. Oh, comment ça? Et tu vas apprendre que c'est lui qui a dit. Et quand tu veux l'appeler pour lui poser la question, il t'a déjà bloqué. Mais consciemment, tu ne reconnais pas ça. Oh, je comprends dans l'Apocalypse. C'est la prière d'aujourd'hui. On va prier. Ils l'ont vaincu. Et à la fin, on parle du diable. L'accusateur de nos frères. Revenons. Je n'ai pas perdu l'idée. Avant de parler de quelqu'un, il faut se poser la question, est-ce que c'est vrai? Si ce n'est pas vrai, n'en parle pas. C'est contre les 10 commandements. Si c'est faux, n'en parle pas. Mais si c'est vrai, pose-toi la deuxième question. Ok, c'est vrai. La deuxième question, est-ce que c'est gentil? Moi, je vois, ça m'étonne, un président de la République, on l'injurie, on le place dans une caricature. Mais c'est un président, oui, mais c'est une créature. S'il a un nez un peu en avant-plan, on allonge ça. Maintenant, on va les caricaturer. Pourquoi? S'il a des joues un peu
s'il est un peu joufflu, ça devient un sujet de moquerie. Vous voyez, hein? On vit dans un monde comme ça. Est-ce que c'est gentil? C'est vrai, oui. Est-ce que c'est gentil? Si tu apprends, même si c'est vrai, ok? J'ai dit même si c'est vrai, comme les réseaux sociaux aujourd'hui font ce qu'ils font, ta propre mère, ta propre sœur, ok? Pouf, publication. On l'a surpris en flagrance. Et c'est vrai. Est-ce que c'est gentil de publier ça? Et si tu découvres celui qui a publié ta sœur, ou ta mère, ou ta propre fille, en flagrance, tu découvres celui qui a fait ça, qu'est-ce que tu peux faire? Et c'est vrai que ta fille a fait ça. Moi, je me pose des questions. Je commence à comprendre pourquoi les réseaux sociaux aujourd'hui, un couple qui se disloque, ça devient un sujet pour les journalistes. Oh voilà, conflit tel et tel. Mais quand ils sont allés à la mairie, ils étaient à deux devant la barre, auprès du bourgmestre. Ils ont signé à deux. Si tu n'es pas parrain, n'entre pas. Vous savez, les histoires d'amour, ça ce n'est qu'un exemple parmi les milliers qui me viennent. N'entrez pas. Je connais un pasteur qui a quitté son église. Pourquoi? Parce que son pasteur titulaire a divorcé. Tu ne connais pas les raisons. Il y a certaines raisons dont la raison elle-même ignore. Je ferme rapidement cette parenthèse. Tu veux parler de quelqu'un, pose-toi la question, est-ce que c'est vrai? Deuxième question, est-ce que c'est gentil ce que tu fais? Pourquoi tu parles du couple d'autrui dans le média? Comment on devient sans cœur? Je commence à comprendre, tout le monde est victime. Moi quand je vois, on salit les gens dans le média, je dis bon, ça c'est le domaine dans lequel on a trouvé mieux pour les salir. Quand un pasteur ne fait pas de miracles, il n'a pas d'onction. Il fait des miracles, c'est un magicien. Comment on peut parler de TB Joshua? Moi, je ne l'ai jamais suivi. Le ciel me voit. Je le connais. Je ne l'ai jamais suivi. Je n'ai jamais suivi sa prédication. Ça peut vous étonner. Je ne l'ai jamais suivi. Je ne le défends pas. Mais je vois le cœur de l'homme. Ça, c'est de la sorcellerie. Quelqu'un qui meurt. Et quand sa famille voit, on dit, voici la vraie mort de TB Joshua. Il a été réclamé. Son ganga, le ganga, c'est-à-dire son marabout. Il commence à avoir son ganga. Est-ce que c'est gentil ça? Quand ses enfants voient ça, de telles publications. Donc toi, les unités que tu as, les mégabytes que tu as, la connexion Internet que tu payes par fibre optique chaque fin du mois, on te coupe 40 € pour les téléphones de la maison et pour l'Internet. C'est pour publier TB Joshua. C'est ça le message que tu as. Non, ces choses doivent s'arrêter. Bon, c'est difficile de les arrêter. On va prier le soir. C'est difficile de modifier le monde, hein? Mais on va prier le soir. Tout innocent, ça va barder aujourd'hui. Je dis bien, tout innocent qui est victime d'un mauvais témoignage. Je parle des innocents. Mais vous pouvez dire, mais moi qui suis coupable? Oui, vous pouvez être coupable. Jésus a dit à une femme coupable, où sont ceux qui t'accusaient? Vous savez, il y a certaines personnes hein, qui sont sans cœur. C'est comme si, parce que tu es en flagrance, c'est comme si tu lui appartiens. C'est ça l'objectif des sorciers. S'accaparer. Ils s'accaparent de ton histoire. Ils parlent de ta maison. Ils parlent de ta vie privée. Ils parlent de quelque chose qui se passe au travail. Et la société connaît ça. Et tu es sali. Par qui? Un proche. Et maintenant, le proche là va venir et va dire, tu sais, les gens disent ceci de toi. Les gens disent ceci de toi. Je continue d'abord pour conclure. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est gentil? Troisièmement, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de parler d'un divorce d'un couple? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Vous voyez les gens qui sont fiancés. Oh mon Dieu.
Je vais parler un peu en patois. Il y a boye. Tous les latés. C'est en patois. Hein? Tous les latés. Ça veut dire, avec ça, comment on ne peut pas manquer l'émotion qui fait couler les larmes. Un couple fiancé. Si un fiancé a trouvé une fille, laisse-le. C'est son choix. Mais tu vas voir, des sorciers qui viennent. Non, ce n'est pas une femme à épouser. On commence à relater son passé. On commence à relater son passé. Tiens, rupture des fiançailles. La plupart des divorces, la plupart des fiançailles, la dame là me dit pour revenir. Ce sont les alibis. Non, ce sont des personnes qui sont victimes d'alibis. Je commence à chuter pour terminer. Elle me dit, dis au monde entier, la prison satanique dont vous avez entendu là, les promoteurs, ce sont des sorciers. Qu'est-ce que les sorciers font? Ils travaillent sur les témoignages des gens. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se font prophètes. C'est ce qui m'avait choqué. J'ai dit que ça ne soit pas mon cas. Au nom de Jésus. Et ça ne le sera pas. Les sorciers aiment les prophètes qui sont tombés. Et vous avez remarqué, parce qu'il a une renommée, tout ce qu'il dira, on croira. Il vient de prendre sa bière et on lui apporte un cas. Au nom de Jésus, heureusement, je n'ai jamais pris la bière toute ma vie. Depuis que j'ai grandi, ma famille me suit. Mes parents, quand je parle de mes parents, je parle de tous ceux qui m'ont élevé. Ils me suivent. Je n'ai jamais pris la bière. Heureusement. Alors, un prophète qui a déjà pris la bière, il n'est pas saisi par l'esprit. Il n'a que du talent. Alors, avec le talent, vous lui apportez un problème. Et il ne voudra pas aussi perdre sa renommée. Il va te donner de prophéties. Et là, il est en contact avec les sorciers. La dame me dit, les sorciers utilisent les prophètes pour qu'ils soient dans deux mondes. Ils parlent de la part de Dieu et ils parlent aussi dans le mensonge. Ça séparait les églises, ça divisait les églises, ça disloquait les couples, ça créait des divorces, ça détruit même les... comment on appelle ça? La personnalité au travail. Quelqu'un qui était mieux placé. Et on le dégrade. Tu ne sauras jamais. C'est ce que la dame là m'a dit. Priez. Priez. Monde entier, priez. Dis au monde entier. Je viens de le dire. Je suis frais. Je n'ai oublié aucun détail. Quand on colle une image sur votre dos, vous ne le saurez pas. Vous serez seulement victime. Vous ne saurez pas qu'on vous a dégradé parce qu'il y a eu une histoire qu'on a dit sur ton dos. Voilà ce que j'ai vu. Je me limite par là. Je ne peux rien ajouter. Alors, conclusion, c'est la prière. S'il vous plaît, vous qui avez été victime, que vous soyez conscient ou que vous soyez inconscient, on ne peut pas vous salir. À quoi sert le sang de Jésus? Dites-moi. Si la Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils seront blancs comme la neige. Ah, aujourd'hui c'est la délivrance de quelqu'un. On va prier. Il y aura des intercesseurs. On sera même à 4 ou à 5. On va prier pour nous-mêmes. On va prier pour toutes les victimes qui sont dans les 4 coins de la terre. Toutes les victimes qui sont dans les 4 coins de la terre. Les hommes et les femmes qui sont victimes de leur passé. Oui, chacun a un passé. Ne te culpabilise plus. Parce que Dieu m'a utilisé 2 fois. Je prophétisais hier. J'ai démontré les triangles des sorciers. J'appelle ça prophétie parce que je ne suis pas sorcier. Comment je l'ai su? Parce que je suis prophète. Alors c'est une prophétie. Deuxièmement, regardez, je vous dis, toute la nuit, j'ai vu ça. Je me réveille vers 3 heures du matin, je me rendors, ça continue. La deuxième partie, c'est cette partie où on dit que les prisons sataniques, au pluriel, la plupart des prisonniers
sont victimes des alibis. C'est lui qui te parle des autres, c'est lui l'autre. Il te désoriente. Il va te faire haïr les gens. Tu vas haïr tes proches et tu vas aimer ton ennemi. Oh mon Dieu. Je me limite là. On va prier. On a pris 1 heure du temps. Je voulais prendre 45 minutes, mais je devais finir les songes. Tout ce que je viens de dire, c'est un songe relaté du début jusqu'à la fin. Je n'ai oublié aucun détail. On va prier. On va prier. Ce triangle ici, j'ai compris que c'est sérieux, cette affaire. Quoi qu'on va prier, mais je ne peux pas te laisser comme ça, sans que je te dise un mot. Si tu es victime d'une phrase, comme la Bible dit, la langue c'est un feu. Un petit membre, mais qui est un feu, qui peut embraser toute une forêt. Si tu es victime dans le mariage, dans la société, dans le ministère comme moi, tu es victime dans un domaine quelconque ou quelque chose a collé sur toi et ça caractérise maintenant ton profil. Ah, que le sang de Jésus-Christ te lave au nom de Jésus-Christ. Que cette image te quitte. C'est une délivrance imposée. Nous imposons cette délivrance. Et là où tu es, sois saisi de l'onction de la délivrance. Et moi aussi, je suis saisi. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu fasse quelque chose. Maintenant, ça devient obligatoire. Que Dieu fasse quelque chose pour te justifier. C'est vraiment dans le même domaine où on t'a sali, le même domaine. Dieu va t'élever là. Là où on t'a humilié, c'est vraiment dans le même domaine que Dieu t'élève là. Et le soir, on va prier. Mais déjà, je te donne cette onction parce que j'en ai. Je partage cette onction. Jésus a dit qu'il m'a touché. J'ai senti une force sortir de moi. Donc, la force qu'on a, c'est transmissible. Je te transmets cette force. Je libère cette force pour le monde entier. C'est lui qui parlera de toi. Que Dieu les confonde. Et que Dieu t'élève davantage. Comme Joseph. Que c'est lui qui parlera mal de toi. Qui vienne chercher le blé chez toi. Et quand il viendra chercher le blé chez toi, tu vas d'abord le mettre en prison comme Siméon. Il va d'abord entrer en prison. Amenez-moi votre frère. Tout ça, Joseph faisait des manigances. Il prend sa coupe, il le met dans les sacs de Benjamin. Tout ça, c'était pour démontrer que vous êtes tombé entre mes mains. Au nom de Jésus-Christ, que quelqu'un vienne chercher de l'emploi. Quand il verra qui est le PDG, c'est toi. Sois béni au nom de Jésus. Je proclame la restauration de tout celui qui a perdu une chance ou une bénédiction à cause des sorciers. Tu as perdu une bénédiction quelconque. Au nom de Jésus-Christ, recevez cela. Amen. Nous acclamons la victoire des enfants de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Très cher bien-aimé, likez-moi cette vidéo. Partagez-moi cette vidéo. Prends cette journée comme une journée d'évangélisation. Dites au monde entier, nous avons une prière. Nous voulons détruire les triangles des sorciers. Que ça parte aujourd'hui. Qu'il y ait du feu aujourd'hui. Tout celui qui est consciemment sorcier, il faut qu'il se convertisse. S'il ne se convertit pas, que la main de Dieu soit sur lui. S'il faut qu'il meure, qu'il meure. Je l'ai dit au nom de Jésus. S'il faut que les sorciers meurent, ceux qui sont là comme objet de blocage pour les autres, s'il faut qu'ils meurent, qu'on les enterre, moi j'approuve en tant que prophète. Parce que d'ailleurs la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière qui ne vive plus. Soit qu'il meure, soit qu'il souffre atrocement pour avoir touché les innocents et les innocentes. Vous qui faites des vidéos pour dénigrer les hommes de Dieu, arrêtez. Même s'il est mauvais,
ça concerne celui qui l'a mandaté. Ce n'est pas ton problème. Ne te fais pas l'avocat du diable. Ok? Les divorces d'autrui ne te concernent pas. Quand ils se sont aimés, toi, tu n'étais pas là. Quand ils faisaient l'idylle, tu n'étais pas là. Pourquoi tu entres au milieu? Arrêtons ces choses. Pour ceux qui ne veulent pas arrêter, on va allumer le feu. Soyez bénis. Merci. Merci. Je vous ai pris à pied levé très tôt le matin. Vous avez assisté. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen. À ce soir pour une prière spéciale de délivrance. Soyez bénis.